que dans mon nouveau studio. Voilà, vous n'aurez que ce logo approximatif là. Voilà. Et cette enceinte, c'est tout. Je fais une story parce que j'ai reçu 2 colis de collègues et j'aime bien, comme vous le savez, les projets entrepreneuriaux des collègues youtubeurs. Le premier, c'est ça. C'est une marque d'Ice Tea qu'on va goûter tout de suite, de Fast Good Cuisine. Et ça, c'est un set de cartes à collectionner. Je bafouille, mais je la referai pas. Ou encule. Que j'ai presque envie de laisser sous blister parce que je pense que ça va prendre de la valeur et je pourrais m'acheter un appart. Il y a marqué mon pseudo dessus. On va voir s'ils m'ont fait un truc personnalisé ou si juste ils nous ont envoyé la même chose à tous les influenceurs et que c'est vraiment des gens très ingrats qui auraient au moins pu penser à un mot doux. On verra. C'est parti, on commence par le début, c'est-à-dire le thé glacé. C'est une vidéo dégustation finalement. Donc, Pops, c'est une marque qui a été créée par Fast Good Cuisine. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un youtubeur cuisine. Je pense que vous êtes forcément tombé un jour sur une de ses vidéos parce que ça fait plus de 10 ans que je le connais, ce gars. Et c'est très beau ce qu'il a fait. Pas vu? Il a fait une truc personnalisé. C'est marrant. Et j'aime bien la DA. J'aime bien la DA. On va voir si j'aime le goût. Alors j'en ai parlé avec Cyril et il m'a dit qu'il y en avait un qui était incroyable. Je crois que c'est Grenade, il m'a dit. La Grenade, il m'a dit c'est incroyable. Vas-y. Ah non, c'est quoi ça? Non, je sais pas. Vas-y, on va goûter Grenade. Alors c'est un affront parce que c'est même pas glacé. Je suis vraiment un salaud de faire ça. Review honnête. Écoutez-moi bien. Déjà, c'est pas sponsor et tout. Vraiment, je le fais. Je pourrais ne pas le faire, mais ça me fait délirer de tester les produits des collègues. Voilà. Je vais goûter du thé glacé chaud. C'est comme si j'envoyais un pull Space Fox à un youtubeur et que le gars taille du XXL et je lui envoie un XS. Il l'essaye et il dit j'aime pas. Tu vois ce que je dis? C'est la même chose. C'est horrible ce que je fais là. Et putain, j'aime beaucoup parce que je m'attendais à un truc archi sucré et c'est pas trop sucré. Du coup, c'est bon. Ça, je bois ça premier degré. Ça, je bois ça premier degré. J'en commande au bar s'il y en a. Voilà. Je vais tout goûter. Ça, c'est très quali. J'espère que j'en ai un que je vais pas aimer pour vous montrer mon honnêteté. Ice Tea saveur pêche, pas trop sucré, limite pas assez. Et le troisième, ça va couper. Ça m'a l'air d'être citron vert et citron normal, j'imagine, je sais pas. Putain, c'est vachement bon, c'est chiant. Et ça? J'aime pas. Ça, la personnalisée, j'aime pas. Par contre, j'aime bien la canette. Charles, super. La canette quand tu veux. Mais là, j'aime pas ça. Ça fait 3 sur 4 où vraiment, genre, c'est hyper bon. En mode, c'est pas un soda archi sucré, genre, qui camoufle un goût. Bravo. Parce que je sais que c'est beaucoup de recherche et développement, beaucoup d'essais, en fait, pour sortir un truc, mais en vrai, Grenade de fou, hein. Ça va péter. Là, je vais ouvrir, là, j'ai un couteau, ok? Je vais ouvrir comme ça. Les gens qui ont fait ça sur un set de base de cartes Pokémon des années fin 90, ce coup de couteau là, c'était le coup de couteau le plus cher de leur vie. Parce que aujourd'hui, hein, ça se vend des milliers d'euros. Bon, j'ai confiance dans les projets entrepreneuriaux de Wankill, mais je pense pas que ce soit un outil spéculatif incroyable et que ce soit un investissement forcément rentable de garder ça sous blister. Voilà. Ça va finir certainement à Emmaüs, cette merde. Allez, on poursuit. C'est hyper méchant. J'aime bien la DA déjà. Allez, ouvre-toi. Les gens attendent. Le plan n'est pas joli. Ça y est, j'ai ouvert. Oh, mais tu rigoles. Ah, je crois que c'était personnalisé aussi, mais non, évidemment. Putain, tu déconnes. C'est quoi, un tapis de souris? Ah bah non, c'est un truc pour jouer aux cartes, je suis con, moi. Je suis hyper con. Ouverture d'un booster à une main. Regardez-moi cette DA. Comme c'est beau. Livreur, ça m'a l'air d'être une carte de base. Ça, c'est un petit ref à Five Nights at Freddy's. Ça, j'ai pas la ref. 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 Ah, ça, j'ai pas la ref. Réaction premier degré, mais franchement, tous les projets entrepreneuriaux de youtubeurs que je vois passer, c'est hyper quali. Genre, le taf qu'il y a derrière, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est
c'est impressionnant. C'est vraiment pas genre on vend des t-shirts floqués, quoi. C'est vraiment des trucs où il y a énormément de mois de travail derrière, de recherche de bons prestataires, de bonnes entreprises pour travailler avec elles, pour être sûr que tu as un produit hyper quali et tout. Franchement, enfin, les projets en France de youtubeurs, ça rigole pas. Il y a pas de, je sais pas comment dire, il y a pas de truc de dropshipping pourri. Il y a pas de, enfin, j'imagine sur Snap ou sur d'autres influenceurs que je connais pas, mais sur le top 50 YouTube, je vois pas de projet éclaté, quoi. Ou même de trucs de, je sais pas, genre à la Logan Paul en mode NFT et après il disparaît dans la nature, ce genre de truc. Je vois que des trucs vraiment déjà qui sont dans l'ADN en fait du créateur, et des trucs vraiment où ils se sont fait chier. Moi, je le sais avec Space Fox, on se tue à la tâche, clairement, mais c'est pareil pour les autres. Donc ça fait plaisir, je trouve ça cool, c'est chouette. Fin. Rien à voir. J'ai ouvert les colis avec ce couteau. Il faut que je vous parle de ce couteau. Ce couteau, c'est un couteau suisse qui m'est vraiment très cher. Il m'a été offert par Mike Horn lorsqu'on avait fait la vidéo avec le grand JD et Cyril. D'ailleurs, au passage, il y a Seb qui a sorti une vidéo avec Mike aussi et qui est géniale. Je l'ai regardée avant-hier. Elle est géniale, allez la voir. Voilà. Mais je vais vous parler de ce couteau. Ce couteau offert par Mike, donc, il est gravé. Je sais pas si on voit bien là. Voilà. Il y a marqué Mike Horn et Amixem dessus. Et en fait, il a fait une faute d'orthographe à mon pseudo. Il y a marqué Amixen avec un N. Vous allez pas voir, mais faites-moi confiance. Donc c'est un couteau qui m'est très cher avec une faute d'orthographe sur mon pseudo. C'est un double sentiment que je vous partage aujourd'hui, parce que voilà, il était temps de vous le dire.